tu vois que l'autre a échoué, tu dis, ah, gâteau. Ah, Tu vois? Et c'est là que tu prends trop de confiance et que toi aussi, tu dis, j'imagine que moi aussi je choke malgré que c'est, tu vois, c'est censé être facile. Bah, choke. Tu vois, non, donc, ouah, c'est compliqué. Hello, welcome to Verity. Hello. C'est en anglais maintenant? C'est tout en anglais? J'essaie de changer, hein, vu que Sandra n'est pas là. Hello, bienvenue à Vérité, épisode 8. Épisode 8, ouais. 8. On est encore deux, comme vous pouvez le voir. Sandra n'est toujours pas revenue de vacances. Mais c'est pas grave, on fera l'épisode des garçons partie 2. Et l'idée aujourd'hui, c'est qu'on va vous parler de la suite du sujet dont on parlait à l'épisode précédent. Donc c'est l'émission qui est sur Netflix en ce moment, qui est Nouvelle École. Au moment où cet épisode va sortir, je crois que la finale aura déjà eu lieu. Ça sera le jour de la finale, je pense. Ah d'accord. Ouais. Voilà, nous on va un peu faire notre récapitulatif sur les épisodes qui sont sortis jusqu'à présent. Je crois qu'il y en a eu 3 de plus qui sont sortis. C'est sorti en 3 fois, donc il y a eu la première partie dont on a parlé. Il y a eu 3 épisodes en plus qui étaient la partie des battles et des clips, je crois, si je me trompe pas. Battle, showcase et clip. Exactement, Ouais. battle, showcase et clip. On a quelques trucs à dire là-dessus. Et on parlera du reste, de la finale, etc. Quand Sandra sera de retour pour un peu donner notre point de vue et nos vérités. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. T'es en forme, Junior? Ah, je suis très chaud, hein. Et petit big up à Sandra. Elle est en train de suivre une nouvelle école aussi. Donc quand elle va arriver, elle aura beaucoup de choses à dire. C'est marrant parce que Sandra nous regarde alors que c'est son podcast aussi. Et d'ailleurs, la semaine passée, t'avais oublié de faire un truc. Ah ouais. Bon, avec une semaine de retard. Ouais. Joyeux anniversaire à Monsieur Blanc. Il sait qui c'est. Joyeux anniversaire, Monsieur Blanc. Mais je crois qu'on va commencer à faire comme les Congolais dans la musique congolaise. Hein. Mais c'est vrai, ça. On va demander un billet. Un petit billet. On va demander un pour billet. les dédicaces. Maintenant, les gars, à partir de maintenant, si vous voulez une dédicace officielle, pour Monsieur Blanc, c'était gratuit parce que c'était la première. À partir de maintenant, vous voulez une dédicace? Faut à l'aise. Hein? Faut à l'aise. Direct. En début d'épisode, en fin d'épisode. C'est plus cher en début parce que voilà, c'est là qu'il y a toute l'attention. Donc, moi, je suis chaud. Et en milieu aussi, tu vois, genre, dès qu'il y a un petit moment où il y a beaucoup d'attention, paf, on met le petit mot. On va commencer doucement. On va pas aller trop vite. Non, pour être sérieux, je propose qu'on attaque directement Nouvelle École. Vas-y, hein. Il y a beaucoup de choses à dire. Et attends, c'était structuré comment? La première partie, c'était les battles? C'était les battles. Attends. La première partie, c'était les battles. C'était les battles. Et puis, ouais. Ok. J'ai pris des notes parce que j'ai une mémoire de merde. Mais tu peux y aller. Le premier battle, c'était... On fait dans l'ordre ou on fait le battle préféré? Ah, t'as un battle préféré? J'en ai 2. Ouais, je crois que j'ai un battle préféré aussi. Moi, je propose qu'on fasse dans l'ordre. Vas-y. Puis après, on parlera des battles préférés. Ouais, vas-y. Parce que le premier battle, c'était Eve Lamarca contre ton ami. Ah, vraiment. Ton ami The Die. Qui a eu droit à sa revanche parce qu'en gros, lors du freestyle sur la même composition, la même prod, Eve Lamarca l'avait mangé. Ouais. Elle avait éteint. Et donc là, ils lui ont donné l'opportunité de prendre sa revanche sur le battle. Et elle a encore mangé. The Die. Et non, franchement, il avait bien commencé. Ouais. Mais le mec, comme on a dit, il n'a pas géré le stress. Je trouvais qu'il posait bien au début, tu vois. Tout allait bien, il y avait des petites punchlines. Et dès qu'il a boaqué, vous savez c'est quoi boaquer, hein? Il a boaqué, il s'est trompé, il a choke, il a oublié son texte. Voilà. Tous les trucs... Attends, faut qu'on parle du fait qu'il y a trop de moments gênants cette année, émission. Hein? Non, toutes les années, frère. Toutes les années. En fait, t'oublies que les années précédentes... Parce qu'il y a des gens qui rappellent que... j'ai oublié son nom, ce mec, qui avait sauté. Et quand il avait sauté, quand ils étaient dans leur petite salle là où ils se réunissent, il était en mode, vous allez voir, moi, qui je veux devenir et tout. Vous vous rendez même pas compte, je pète un plomb, frère. Bref. Il était parti dans son délire. On n'en a plus jamais entendu parler. Non, moi, les moments gênants, pardon, les moments de choke, ça, je crois, c'est les pires. Pour moi. Genre les moments où les gens oublient leurs paroles.
Parce que, je sais pas, comment on appelle ça, je crois que c'est second-hand embarrassment. Tu vois, donc, au moment où ça arrive, je fais pause, je coupe le son, donc je laisse les sous-titres, je suis comme ça, et je remets play parce que je peux pas... Comme un film d'horreur. Je peux pas vivre le truc, en fait, ça va, j'ai l'impression que c'est moi, en fait. Non, j'avoue. Mais en fait, l'arnaque aussi, c'est... Tu peux choke et te rattraper. Mais là, tu choke, déjà, c'est flag, et on dirait que tu t'écroules, tu vois. C'est ça qui déconne. Mais en fait, c'est compliqué. Parce qu'en fait, quand tu choke, c'est la pression, c'est le stress, c'est ce que tu veux, le fait que tu connaisses pas bien ton texte, il y a beaucoup de paramètres. Et même si tu arrives à te rattraper, et des fois, tu n'arrives pas, genre, en général, c'est mieux que tu te rattrapes. En fait, la clé, c'est répéter son texte 1000 fois, tu vois, et répéter sa prestation. Mais le truc, c'est que même si tu te rattrapes, tu sais que tu as choke. Ouais, tu vois, plus dans... Donc, comment dire, mentalement, t'as plus le même niveau de confiance, tu vois, et ça peut te refaire, tu vois, oublier tes paroles, mais bon, c'est très mental, donc je dis pas que c'est facile, hein, franchement. C'est chaud. C'est chaud. Bon, on va revenir à Eve Lamarca et Zodier. Moi, j'avais écrit que, alors Zodier, premier couplet correct, il n'était pas trop méchant avec Eve Lamarca. C'est vrai. Et il avait trouvé un petit refrain, parce qu'en fait, elle s'appelle Evelyne, apparemment. Ouais. Evelyne, casse-toi et vas-y, bouge. Ouais. Et c'est là que le deuxième couplet, il oublie son texte. Et il demande au DJ de remettre. Ouais. Il demande au DJ de remettre. Là là. Et SCH, il dit non. Il dit non, parce que je crois que lui, il était dans Team SDM, non? Ouais, lui, Donc, logiquement, SCH, il dit non, mais même qu'il soit dans sa team ou pas. Mais en fait, non, en fait. Il n'y a pas de remets, tu vois, il n'y a pas de remets le truc. Il n'y a pas, ouais, c'est quoi, donc, ouais, t'as foiré ton truc. Hein. Voilà, tu te rattrapes. Et en fait, dès qu'il a foiré, le mec, il a perdu son charisme. Il est parti dans tous les sens. Même à un moment, Eve, elle a descendu. Elle a fait un bon clash. Et tu vois, lui, il rentre dans le truc de Eve. Ouais. En fait, je crois que c'est un moment où il ne savait pas comment se comporter. Il ne savait pas comment gérer, rester là, le prendre avec humour. Donc, il rentre dans son truc, il essaie de l'ambiance. Non, mec, elle te clash. C'est fini. Elle te clash là, et tu es conscient que tu vas sortir. Ouais, c'est ça. Surtout que c'est ta deuxième opportunité de la battre. Ouais, et t'as encore foiré. Et au niveau de Eve, elle a fait quand même un truc chelou. Elle arrivait avec un corbeau et le renard. Hein. Ouais. Non. Elle arrivait avec un bail de genre de La Fontaine, hein. J'avoue. Mais je trouvais ça audacieux. C'était audacieux, c'était pas le pire truc, mais je me demandais... En fait, quand elle a commencé, je me suis dit, est-ce que tout son couplet, c'est comme ça? Elle a compris que c'est un battle, c'est du rap. Voilà, ouais. Finalement, c'était une intro. C'était pas trop gênant, mais bon, c'était un peu bizarre. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et au niveau du couplet, j'ai écrit que c'était carré. Et elle avait un petit refrain chanté en mode Zodier va rentrer ce soir. Ouais. Et quand elle a fini son truc, tu savais qu'elle avait gagné, quoi. Ouais, elle avait gagné. Il y avait pas photo, c'était unanime. Donc, sorry Zodier. Sorry Zodier, hein. On parle de sa sauce ou pas? Laquelle? Quand il est sorti. Ah! Zodier, gars, les caméras sont allumées. Tu sais que le micro. Tu sais que c'est Netflix. Ils sont là pour le divertissement. Ils s'en battent les couilles de vous. Vraiment. La caméra est allumée, le micro est allumé. Zodier retourne dans leur pièce. Je sais pas comment ils appellent cette pièce là, où ils restent tous en attendant. Et je sais pas s'il check d'abord tout le monde ou il dit qu'il a perdu, etc. De toute façon, ils ont vu. À un moment donné, il s'isole. Et on entend des trucs incroyables. Enfin, incroyables. Vraiment. Il chiale, quoi. Il chiale, mais Netflix, c'est des enculés parce qu'ils ont laissé le micro allumé à fond. En plus, il chiale comme un enfant, genre. Le pauvre. Et tu peux pas voir ça de moi sur Internet. Hein. Ah, c'est dur. C'est dur. Non. Tu vois, quand il est rentré chez lui, il a dû se faire ramasser. De ouf. Non, mais les enculés, c'est Netflix. Parce que, genre, ils ont vu qu'il allait dans une pièce, qu'ils allaient pas avoir le son à fond, donc ils ont augmenté, son micro à fond pour capter, tu vois, capter ses gémissements, ses pleurs. Non. Je dis, c'était pas charisme, comme on dit, c'était pas charisme. Ouais, mais bon. Next one. Je crois que c'est Gerta. Gerta contre Ziena. Ta grande amie Ziena. Franchement, pour moi, elle a remonté la pente. Je suis d'accord. J'ai trouvé son battle. Bon, le problème, c'est qu'elle voulait pas descendre l'autre. Tu vois, je crois que c'est quelqu'un qui est pas méchant.
Ah, peut-être qu'elle pouvait pas, c'est vrai. Moi, je crois qu'elle pouvait pas. Ouais, mais je trouvais, c'était un peu égo trip, c'était gentil, mais je trouvais qu'elle rappait. Pour la première fois, je l'ai entendu rapper, tu vois. Ouais. Mais en face, t'as Kerta, hein, qui est pour moi un des meilleurs, tu vois. Niveau rap. Ouais, il fait partie de, comment dire, du haut du panier. Ouais. Totalement. Et Non, Gerta, lui, c'était... il a éteint, genre, punch, ce que j'ai écrit, hein. Carré de A à Z, punchline partout, très divertissant, à l'aise avec l'exercice. Et un truc que j'avais remarqué, qui était dommage, mais c'est pas de sa faute du tout, c'est que genre la prod qu'ils ont choisi pour tous les deux pour le battle, je trouvais qu'elle n'était pas assez entraînante. Et je crois que ça aurait eu un impact encore plus grand, étant donné le couplet qu'elle avait fait, s'il y avait une prod qui l'était encore plus, mais bon. Je te jure. Le mec, il a sorti des punchlines de One Piece. Les gens, ils ont pas compris, tu vois. Mais... One Piece, il a dit quoi? Ah ouais, genre... il a fait, tu te reposes sur tes acquis, moi j'utilise mon haki ou un truc comme ça. Et le haki, c'est le pouvoir dans One Piece. Ok, d'accord. Ou à un moment, il fait un truc du genre, il traite Ziena de Big Mom. Big Mom, c'est c'est une méchante, mais c'est une grosse nia. Ah ouais? Ouais. Tu vois, donc moi je rigolais. J'étais là, je fais, le mec. D'accord, non, mais moi j'avais pas relevé parce que je connais rien au manga. Ou même son final, là, il dit... Aujourd'hui, les clichés seront vrais, je vais manger une chienne. Ah oui. Ah non, j'étais là, parce qu'il est moitié viettes. Ouais, celle-là était forte. Mais quand même, Ziena m'a agréablement surpris parce qu'en fait, je partais du principe que ça allait être éteint. Honnêtement. Et comme tu dis, elle a vraiment rappé. Elle a joué le truc à fond. Son texte n'était peut-être pas incisif, il était un peu... Ego Trip, je crois que c'était de elle qui disait ça dans les coulisses. Son texte n'était pas focalisé sur Gertas dans le but de la battre, dans le but de l'éteindre, mais c'était pas nul. Et moi, j'étais surpris, donc franchement, respect à elle. Elle a fait l'exercice, elle a pas de choke, elle a pas oublié son texte. Franchement, elle a fait ce qu'elle pouvait faire, en fait. Ouais, vraiment. Et par rapport à ça, je crois qu'elle peut être fière d'elle. C'est ce que je veux dire. Et même pour être... Voyons l'opposant qu'elle avait. Voilà. Il y a eu des clashs où je me disais, les deux peuvent sortir et tu rattrapes Ziena, par exemple. Ouais. On va y arriver. On va y arriver. Du coup, Max, c'est le suivant. Max, attends, j'oublie tout le temps qui est Max. M-A-K-S. Attends, je regardais deux spies. C'est quoi ces blazes, wesh? Vraiment. Il a pas marqué. Il a pas marqué les gens miskin, le pauvre. Attends, quand je vois ça. Ah, mais c'est avec les lunettes. Ah, c'est pas son... Ah oui, c'est lui. Ah oui, c'est le geek. On avait oublié son nom. Ouais, mais frère, je sais pas. Ah, le bon, pauvre. Max versus de elle. Qui finisse son bac, qu'il aille vendre ses chaussures, c'est bon. Quand il vendait des chaussures? Il avait un job étudiant, je crois. Ah, ok. Ouais. Donc, Max versus de elle, qu'est-ce que tu en as pensé? Ramassage. Ça, en fait, c'était Gerta et Ziena, mon préféré. Mais après ça, de elle aussi, elle a dégommé Max. Il a essayé de faire des petits trucs, des phases à la Kobalade. Tu vois, avec sa voix. Mais franchement, il n'y avait pas photo. De elle l'a démonté. Et le pauvre aussi, c'est qu'il n'a pas la gestu. Tu vois. Le mec, il n'a pas le charisme pour un clash. Ouais. C'est parce qu'il est gentil. Et moi-même, je me considère comme un gars gentil. Donc. Ouais. Bon, de elle a gagné. Et Max, je trouvais que c'était un peu trop scolaire, la manière dont il rappait. Je le trouvais pas forcément à l'aise. Par contre, de elle, j'ai senti qu'elle commençait doucement et que plus elle... Après, on va être clair, de elle est une meilleure rappeuse que Max, surtout dans ce style-là, tu vois. Mais je trouvais qu'elle a commencé doucement et s'est installée de plus en plus au long du clash. Et elle était de plus en plus incisive, tu vois, s'installait de plus en plus. Et voilà, finalement, elle a bouffé Max. Mais c'est pas celui-là mon clash préféré. Ouais. Jusqu'à présent, mon préféré, c'est celui dans ceux dont on a parlé. Ouais. C'est celui de Gerta. Mais Max, Max. Sorry, gars, mais... c'est pas pour toi. Ouais, c'est ça que j'ai écrit. J'ai écrit, il y avait des punchlines, mais c'était moins maîtrisé. C'était un rap un peu à la hâte. Et ouais, ça, c'est ce qui m'énerve, mais vraiment dans Nouvelle École. Toi, les gens, quand ils rappent,
qui mettent pas d'espace entre leurs phases. Toi, ils prennent pas le temps de respirer. C'est très, très important. Et surtout dans le contexte d'un battle où tu essaies d'avoir une punchline et que les gens réfléchissent à ça, enfin, qu'elle fasse son effet. Ouais. Tu peux pas enchaîner. Tu vois, prends le temps de prendre de l'espace pour que genre ça se pose bien et que tu reviennes, qu'il y ait le temps d'avoir des ouh, tu vois. Enfin, tu vois. Ouais, c'est ça. Et Max, vraiment, c'est ça que j'ai ressenti, tu vois. Mais de manière générale, là, dans les freestyles et tout, il y avait beaucoup de moments où je me disais, mais respire, prends le temps de respirer, tu vois. Point. Faut pas tout lâcher. Non, respire. Et je sais pas si c'est un truc de cette génération, mais voilà. T'allais dire un truc? Non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi là-dessus. En plus, il a fait un truc gênant, Max. Il a fait une minute de silence à la fin. Oh putain, je me rappelais pas de ça. Il a fait une minute de silence à la fin, j'ai pas compris. Oui. Et moi, je crois que c'était pour masquer le fait qu'il avait pas réussi à le faire. Il avait pas de vers, parce qu'on dirait qu'il y avait deux espèces de couplets un peu. Je crois qu'il avait plus rien à dire. Il a demandé une minute de silence en mode ouais, je l'ai éteinte. Mais frère, la minute de silence était gênante. Vraiment. Cette minute ne servait à rien. On se demandait, il fait quoi en fait? C'est ça. Ouais, non, je suis d'accord. Et ouais, ça l'a pas aidé du tout. Ça l'a pas du tout aidé. Non. Et next one, Shane Elton. On a pensé quoi? Bon, déjà, à partir de maintenant, on est dans le bas du panier. Je te dis déjà. Pour moi... Attends, il reste qui? Il reste Shane Elton, TRZ, So Mike. Et ouais, c'est tout. Ouais. D'accord. Et moi, Shane Elton... Bon, Shane, j'ai un problème. Parce que pour moi, il est moyen, voire faible. Mais il a un très, très bon look. Et on en parlera plus tard. Il a une aisance, tu vois. C'est un showman. Tu vois. Mais du coup, quand tu es en clash avec lui... il n'y avait rien qui sortait, même Elton. Il y a rien qui m'a touché dans ce clash. Franchement, c'est juste, Elton a été... Comme ils ont dit à la fin, Elton a été un peu plus technique, on entendait plus ce qu'il disait. Mais 10 sur 20, tu vois. Ouais, tu passes avec la moyenne tout juste. Je trouve que c'était pas le meilleur clash. Je crois que le pire clash, c'est celui qui a suivi celui-là, le dernier. Mais... Je suis pas d'accord quand tu dis qu'on est dans le bas du panier au niveau des artistes. Je suis d'accord qu'on soit dans le bas du panier au niveau des clashs, du battle en tout cas. Sur ça, je suis 100% d'accord. Shane, je vais te dire ce que j'ai écrit. Shane n'était pas nul, avait une forme atypique de rapper et de se poser dans les temps. Il y avait 2-3 phases sur Elton bien placées. Il a été moins nul que je croyais qu'il allait l'être. C'est très serré. Et par rapport à Elton, j'ai écrit quelques punchlines, pas entièrement maîtrisées, plutôt courts, mais n'a pas fait d'erreur. Ouais. Et s'est attaqué, en gros, tout son clash était basé sur la légitimité de Shane d'être un MC, d'être un rappeur. Tu vois. Alors, en gros, il disait que c'était pas un rappeur qui n'était que Luke, Young Thug, Future, Travis Scott, Playboi Carti, ce que tu veux. Et un truc que je trouve qui était pas ouf pour Elton, c'est qu'il a voulu reprendre le fameux ici, il n'y a pas de faux MC, ici, il n'y a pas de faux. Et lui, il l'a modifié en mode. Je ne sais plus comment il l'a modifié, mais c'était en mode Shane et le faux MC, tu vois. Je trouvais pas que ça donnait de ouf, et surtout, je trouvais que ça prenait de l'espace là où il aurait pu en fait sortir des punchlines. Placer des phases. Donc, ouais, ce battle n'était pas ouf. Moi, je trouve que c'était serré. Ouais, c'était serré. Mais c'était serré dans la médiocrité. Ouais, c'était serré. Ils ont estimé qu'Elton a gagné. L'inverse, t'aurais pas pu te plaindre, quoi. Ouais, exactement. Ouais. S'il a gagné, c'était pas de beaucoup, en fait. Ouais. Donc voilà, pas ouf ce clash. Et le dernier, TRZ, So Mike. TRZ, attends, pour me rappeler, c'est celui qui vient du Kurdistan, là? Ouais, c'est lui. Et So Mike, c'est... Ah, le long qui a des lunettes et des... Voilà, okay, c'est ça, ouais. D'accord. T'en as pensé quoi?
C'était nul. Dis-toi, c'était tellement nul. Je me rappelle même plus de leur phase. Tu vois, Je me rappelle d'aucune phase. Je sais juste qu'ils ont choke tous les deux. Ouais, et ils ont choqué. Tous les deux. Mon Dieu. Oh, Vraiment, c'est en mode... Tu vois, le M de Spider-Man en mode, t'es nul. Ah non, toi, t'es nul. Toi, frère, Qui va faire pire? qui va faire pire? Non, franchement, grosse déception. Je crois que la plus grande déception, elle venait plutôt de TRZ, parce que j'estimais que, à mon avis, il aurait été meilleur que Somai. Et j'étais en train de me dire, mais comment tu départages deux mecs qui ont foiré comme ça? Parce que c'est ça le problème. D'habitude, genre, il y en a un qui foire et il y en a un qui foire pas. Du coup, c'est plus facile de dire, toi, tu l'as fait jusqu'au bout, donc voilà, c'est toi qui gagne. Et dans ce cas-ci, bah, les deux ont oublié leur texte, etc. Donc, moi, ma théorie, c'était genre, sur base de ce qu'ils t'ont donné chacun, t'imagines un cas hypothétique où ils n'auraient pas choke, ils n'auraient pas oublié leur texte, qui a fait la meilleure prestation? Tu vois? Ouais. Parce que je vois pas... je vois pas comment les départager. Mais moi, je me dis aussi, tu vois, TRZ, il est arrivé en deuxième. Il a vu que Somai a choke. Donc, tu arrives avec plus de confiance. Et tu choques quand même assez. Mais toi, ces trucs, c'est des mindfuck, encore une fois. Parce que justement, tu vois que l'autre a échoué, tu dis, ah, gâteau. Tu vois? Et c'est là que tu prends trop de confiance et que toi aussi, tu dis, imagine que moi aussi je choke malgré que c'est. Toi, c'est censé être facile. Bah, choke. Tu vois comment? Donc, des fois, c'est compliqué. Mais moi, au niveau de l'art clash, attends, je regarde ce que j'ai écrit. Pardon. TRZ, bon flow, bonne phase. Il me fait trop penser à Al Capote quand il rappe. Ouais. Il a une manière de rapper à la Al Capote. Très saccadé. Mais à choke, puis il est retombé sur ses pattes. Pour peut-être 4 mesures de plus, puis c'était fini, c'est de nouveau trompé. Et au niveau de Somike, bien commencé, phase marrante à droite à gauche, puis deuxième partie a oublié son couplet. J'ai même pas écrit blindé parce que voilà. Ouais, c'était nul. C'était de bas niveau. Franchement, je comprends. C'était de bas niveau. Ouais. Et ouais, SDM l'a dit que c'était le battle le plus nul de toutes les saisons. Mais tu sais que s'ils voulaient vraiment... Justement, c'est là que je me disais, si tu prends les battles, tu veux vraiment être juste, tu les vires eux deux. Hein. Tu dis... En soi, ouais. En soi, ouais. Et je crois qu'en Schmet, il est... Enfin, ouais, c'est sûr. Il se base pas que sur les battles. Tu vois, il se dit aussi, par rapport à ce que la personne a fait avant, le potentiel qu'il voit en eux, est-ce qu'il voit un gagnant en eux. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais ouais, le niveau était bas. Je dirais pas que j'étais déçu, mais voilà. C'est un constat. Le niveau était bas. Du coup, ils ont fait quelque chose de particulier. Ouais. Rattrapage. Exactement, le repêchage. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé? La seconde cesse. Ouais. Franchement, là, je trouve que les deux se sont donnés à fond. Ouais, moi, je te demandais plutôt qu'est-ce que t'as pensé de cette idée de repêchage. Moi, je trouve que c'était une bonne idée. Parce que c'était un peu dur aussi d'éjecter quelqu'un genre sur base de juste cette prestation, étant donné qu'ils avaient fait des choses intéressantes avant. Et justement, ce repêchage, c'était Shane contre Ziena. En gros, on leur a donné 1 heure pour écrire un texte et le rapper comme si tu étais à la radio, tu vois. Chacun a son micro, il y a tout le monde autour, il y a toute la scène qui est autour. Et ils ont la même prod. Ouais. Et ils ont 1 heure pour l'écrire. Donc, Siena versus Shane. Et le meilleur gagne, quoi. Le meilleur passe. Et l'autre, malheureusement, a eu sa deuxième chance. À la maison. Mais bizarrement, sur ce clash, peut-être tu vas me contredire, mais moi, j'allais aller du côté de Siena. Mais je sais pas si c'est parce que elle a remonté la pente. Du coup, j'étais plus indulgent en me disant, je veux voir ce qui se passe, ce qu'il y a derrière en plus, tu vois. Ouais. Mais ouais, j'étais un peu triste qu'elle parte, bizarrement. Moi, je te contredis pas tout à fait. En fait, moi, je trouve qu'elle a vraiment, vraiment, vraiment donné à fond et que son freestyle, là, était bon. Franchement, j'étais en mode chapeau. Ouais, chapeau. Ouais. Et en fait, je crois que tout dépendait du freestyle qu'elle allait avoir en face. Tu vois, parce que si elle a vu quelqu'un de niveau moyen, en fait, elle aurait bouffé. Toi, elle a vraiment... elle a sorti les griffes. Ouais. Elle a sorti les griffes. C'est ça qu'elle devait faire depuis, tu vois. Toute l'émission, elle parlait de sa fille, etc. Bah, là, elle peut être contente quand elle rentre. J'ai spoilé qu'elle est rentrée. Je crois que vous le saviez déjà. Mais Shane est arrivé
En fait, la chance que... Enfin, c'est pas la chance, mais ce qu'il y a eu, c'est que Shane est arrivé d'éther et qu'on a vu, en fait, une ascension depuis le début, en fait. Tu vois, c'est ça qu'on peut remarquer chez Shane. C'est que depuis le début, genre... Je crois que sa première prestation, le tout premier freestyle, c'était pas ouf. Tu vois, c'était vraiment... Ouais, t'as qu'un look... je veux pas dire limité close, mais... Au moins, lui, c'est un vrai showman, tu vois. Mais c'était beaucoup de look et peu de rendu, peu de talent, au final, tu vois. Mais vraiment, au fur et à mesure des épisodes, tu vois qu'il progresse et qu'il est de plus en plus, déterminé. Et justement, à cette étape du freestyle, en fait, c'était une prod qui lui correspondait. Vraiment. Tu vois, c'était sa prod. Il a dompté, je crois que c'est une prod trap, si je me rappelle bien. J'ai écrit couplet chaud, sale flow, espacé, à mieux dompter la prod. C'était une prod trap, ça lui allait. Bonne énergie. Et ouais, c'était... Enfin, je veux dire, pour moi, c'était sans appel. Malgré le fait que Ziena avait tout donné. Moi, j'ai écrit qu'elle a commencé par du chant bien posé, bonne mélodie. Enchaîne avec un couplet bien posé, lyrics moyen mais surprenant. C'était carré du début à la fin. Tu vois. Et je crois que son texte, c'était un texte qui encourage un peu les gens, qui donne de l'espoir. Enfin, c'était un truc comme ça. Mais je crois que ce que Shane a fait correspondait plus à cette prod-là et plus à son style. Donc, ouais, il a gagné. Mais franchement, chapeau à Ziena de s'être battu comme ça jusqu'à la fin. Et toi, ça c'est des situations où genre, tu pars à la maison, la tête haute. Ouais, c'est ça. Tu vois, je sais pas si c'est le cas pour se dire. Tu vois? Ouais, là, tu parles, tu vois, quand on te recroise 3 semaines plus tard au supermarché, en ville, je sais pas, t'es en mode, ouais, bonne prestation, t'as fait ce qu'il fallait. Mais tu sais, j'ai checké sur les réseaux pour voir s'il avait réagi sur les bails. Pour l'instant, il n'y a rien. D'accord, je sais pas. J'ai pas checké ce qu'il... Peut-être c'est une fake news, encore une fois. J'ai pas trouvé. Ah, d'accord. Ouais, je sais pas. Donc ça clôturait la partie battle. Ouais. Mais il y en a qui ont sauté. Ouais, du coup, Somai qui saute, The D saute. Ouais. Bon, Ziena, elle a sauté en rattrapage. Il y en a un quatrième qui a sauté. C'était pas celui qui ressemble à Nesbill, enfin, quand je dis Nesbill... Non, lui, il est passé. Il était encore là? Ouais, parce qu'on a rattrapé Shane, donc il y en a que 3 qui ont sauté, je pense. Max. C'est Max qui a sauté? Ah oui, Max. Max, ouais. Exactement, donc eux tous ont sauté et l'étape suivante... C'est le showcase. Non. Ah bon? Si, t'as raison. Si, c'est le show. En fait, je sais pas, je crois que t'allais dire le mot sample. C'est pour ça que j'ai dit non. Oui, c'est le showcase sur base de sample. En gros, tu veux expliquer? En gros, on leur amène des samples connus, donc c'est des classiques quand même, genre ODD. Enfin, c'est pas... D'ailleurs, ODD, c'est un sample d'un son... mais je connais pas l'original. En gros, en termes de sample, il y avait le sample qui est utilisé dans la chanson ODD de PNL. Ouais. Il y avait la lettre à Élise. Ouais. Il y a le son... Beethoven. C'est la lettre à Élise. La lettre à Élise, ouais. Il y avait le son qui est utilisé pour ceux de Mafia qu'un Free. Ouais. Et il y avait encore Aznavour, un truc. Aznavour qui a... Attends, c'est quelle chanson d'Aznavour? Ouais, c'est ça que je suis en train de chercher, en fait. C'est celui qui a été utilisé pour Monaco de Bad Bunny. Mais je sais pas si j'ai pris note de la chanson d'Aznavour. Hier encore. Ouais, voilà. Hier encore. Et du coup, chaque artiste devait choisir un sample, bosser avec un compositeur. En fait, c'est Proof qui est un grand compositeur de la scène française, qui est, dans sa manière de composer, c'est beaucoup avec les samples, qui proposait ces samples-là. Et chaque artiste devait faire l'exercice d'aller en studio avec un autre compositeur et remanier le sample à leur sauce et en faire quelque chose de nouveau et représenter ça sur scène, quoi. Un showcase sur base de ce son. Et donc, ils ont tous choisi leur sample. Certains ont choisi le même, mais voilà, le sample a été remanié de manière différente. T'as pensé quoi des showcases et des samples? Déjà, petite parenthèse, je trouvais que les samples étaient bien faits. Pour une fois. Comment ils ont utilisés? Ouais, comment ils ont été utilisés, je trouve qu'ils ont bien utilisé. Tu sentais... Allez, tu voyais d'où venait le son, et ça partait dans tous les sens. Ça, j'aimais bien, tu vois. Ok. Maintenant,
Il y en a qui ont pris des risques et qui se sont brûlés les ailes. Ouais. Brûlé, c'est... Hein? Mon cher Guerretta, là, ouais. Guerta? Ouais. Attends, Guerta, il a fait quoi comme son? Non, moi, je crois Il a pris... Je crois qu'il a pris Aznavour. moi, je crois que le pire, c'était celui qui a voulu faire un son house. Ouais. Elten. On va commencer par Elten. Oh, yo. Parce que Elten, lui, il a voulu sampler... Enfin, il a utilisé le sample qu'on utilise dans Ma Fac un Free. Ouais. Et il a voulu faire un son un peu house comme ça. Et mon Dieu, c'était dégueulasse. C'était horrible. C'était nul. Ouais. C'était nul et c'était... En fait, c'était même gênant. Ouais. Tu vois? Parce que les gens... Enfin, il arrivait sur scène, quoi, avec une énergie moyenne. Et en fait, tu voyais que c'était pas son vrai personnage, c'était pas maîtrisé. Il n'était pas dans les temps. Il était pas dans les temps, les gens s'ennuyaient. Je crois même qu'il y avait l'autre là qui regardait sa montre, comment ça s'appelle Non. Bébel, là, comment ça s'appelle Ouais. Théodora, qui regardait sa montre en mode the fuck. Attends, c'était Non, Théodora non, Ah non, c'est pas Théodora, c'était le Juice. Bazardé. C'était pas... Non, il y avait que Black, mais il y avait aussi une artiste qui s'appelle le Juice. Et oui, au niveau on a oublié de le dire, au niveau du jury, bah, il y avait notre jury habituel, donc SDM, SCH. Mais ils avaient aussi amené que Black. Et ils avaient amené le Juice. Ouais. Parce que c'est aussi des scènes, des artistes qui performent sur scène et beaucoup en showcase, quoi, en boîte, etc. Donc, ouais, Elton, il a vraiment pas convaincu. En plus, il criait. Ouais. Il criait et la structure de son morceau n'était pas ouf. J'ai même l'impression qu'on a éteint son micro à un moment. Franchement, ils auraient dû. Mais non, c'était pas ouf. Et je crois que la personne qui avait commencé, c'était Guerta. Ouais. Lui, il avait pris le sample de ODD. Ah oui. Les deux, ils avaient pris ODD, oui, c'est ça. Il avait pris le sample de ODD. Ouais, et... En fait, lui, il n'est pas rentré dans l'exercice. Ouais. Tu voyais que dès le début, il n'était pas à l'aise, il stressait. Puis dès qu'il a entendu que Eve avait le même sample que lui, il est parti dans un délire pas bon, tu vois. Parce qu'il était passé pour écouter en chemette dans sa cabine, enfin dans le studio, de ce qu'elle faisait. Et voilà. Et même Vislo lui avait dit, il fait, bon, écoute, maintenant tout joue sur scène, mais je pense que le son de Eve, il est au-dessus. Tu te rappelles, avant qu'il monte? Il a dit le son de Eve ou bien sa prestation sur scène? Ah ouais, non. De toute façon, c'était les deux. Ouais, c'était les deux. Les deux, franchement. Pour lui, j'ai écrit que sa gestuelle était pas ouf, il était un peu tendu. Il avait essayé de faire une prod un peu à la Maes, j'ai envie de dire, et sa performance était scolaire. Ouais, vraiment. Ouais. Vraiment, tu vois que... Moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, le mec... Tu vois, parfois, il y a un truc, tu dois le faire, et tu sens que tu vas pas le faire. C'était ça. Il a essayé de... En tout cas, c'était pas convaincant, même si c'était un candidat qui était vraiment fort. En tout cas, sur cet exercice, c'était pas le plus convaincant. Ouais. La personne qui a suivi, c'était 2L avec le sample de Hier encore, d'Aznavour. Voilà. Elle a fait le show. Maintenant, je trouve que c'est à partir de cet épisode, tu vois les faiblesses de 2L. Et sa faiblesse, c'est la scène. Je trouve que... Je crois que sa faiblesse, c'est... je dirais pas forcément la scène, parce que genre, il peut y avoir plusieurs types de scènes. Parce que genre, tu la mets, je sais pas, on a cette table, il y a des micros partout, c'est un freestyle à la radio. Elle va faire le taf. Elle va faire ce qu'elle doit faire, elle va faire le taf. Mais c'est peut-être tout ce qui est club, tout ce qui est showcase, elle a dit elle-même, elle va pas en boîte, c'est pas son délire. Et je crois même pas que genre, ce soit une meuf, jusqu'à présent de ce qu'on a vu, qui sache faire des bangers. Tu vois, elle, c'est vraiment. Au début, on le disait, c'est Kenny Arcana. C'est Kenny Arcana. Donc, c'est là que tu vois peut-être sa faiblesse pour ce style-là. Moi, je trouvais que sa reprise de Hier encore ne s'éloignait pas trop au niveau de la prod de Monaco de Bud Bunny. Je trouvais que c'était pas une si grande révolution que ça, une si grande réinvention que ça. Je crois qu'elle a fait une prod de drill. Je sais pas. Attends, je regarde ce que j'écris comme note sur cette prestation. J'ai mis refrain pas ouf, bonne énergie. Au niveau du texte, elle kickait, mais ça respirait pas beaucoup. Voilà. Moi, je trouve que c'était moyen. Ouais, moyen. Ça, c'est mon avis. Vas-y.
Ça passe, mais tu vois, ouais, comme tu dis, tu le retiens pas, ça te touche pas. C'était pas tu le vois. plus nul, hein. C'est C'était pas le plus ouais. nul, mais je dirais pas que c'est sur cette épreuve-là qu'elle a brillé, quoi. Voilà. C'est ça que je veux dire. Ouais. Alors qu'elle était habituée à briller, tu vois, c'est Ouais, pas sur ouais. celui-là que. On l'appelle Lionel Messi. C'est pas moi qui l'appelle comme ça, c'est SDM qui l'appelle comme ça. Ensuite, c'était le dernier, c'était Shane. Shane, bah, c'est un gars de la foule, hein. Ah. C'est un gars de la foule, il a fait le travail. Ouais. Maintenant, je trouve que il a un peu beaucoup copié sur l'île Lucifer, tu vois. À quel niveau? Le toum, 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 toum. Tu vois, la chanson. Sur la, ouais, c'est du, ce rythme-là, on appelle le Jersey. Après, le Jersey, tout le monde peut l'utiliser, mais c'est vrai que sur la manière de, Ouais, la manière de danser, la manière de poser, tu vois. ouais, mais c'était la scène la plus brillante pour moi. Oui, ouais, de loin. Ouais, de loin. Je cherchais le défaut, là. Ah, ok. Je cherchais le défaut. Ouais, et il a utilisé le sample d'Aznavour hier encore. Je trouve que c'était mieux remanié, personnellement. Niveau notes, j'ai écrit qu'il est très à l'aise sur scène, mais ça, on l'avait déjà vu 1000 fois. Refrain entraînant. Le morceau était bien structuré. Justement, la partie dont tu parles, c'est le Jersey et était placé à la fin. Et le bémol que moi j'ai trouvé, c'est que sur cette partie-là, il faisait beaucoup de... Il disait bounce, bounce, bounce. Il faisait des hey, hey, hey. Et je trouve que ça aurait pu être intéressant qu'il ait des phrases et des phases à dire, en fait. Ouais. Tu vois. Mais sa prestation était au-dessus des autres. Il était très à l'aise. Je crois qu'il n'y avait pas photo. C'est lui qui reprend. Non, c'est lui qui gagnait, ouais. Oh, bah, il y en a un qu'on a oublié. Qui ça? TRZ. TRZ. Lui, il avait fait lettre à Élise, je pense. Et ouais, ça allait. C'était pas. Ouais, je me rappelle pas. Je me rappelle pas de mais... comment ça sonnait. Ouais. Bon, c'était un rap classique à la Al Capote. Okay. Vraiment, ça allait. Je peux même pas dire. Ok, d'accord. Ouais. Là aussi, je trouve que c'était une épreuve où les gens, ils ont pas trop brillé aussi. Ouais. À part Shane. Ouais, après, c'est un exercice quand même compliqué parce que il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de toi. Déjà, ça dépend du sample qu'on te donne. Ouais. Enfin, il y a plusieurs samples, mais si c'est pas... c'est pas ton délire. Si le sample ne te parle pas, bah voilà. Et après, ça dépend de la construction qu'on en fait. Puis ce que tu arrives à écrire dessus. Le fait que ça doive être aussi énergique. Mm-hmm. Tu vois. Parce que si on reprend les samples qu'il y a de base. Attends. Y a Aznavour. Ouais. Il y a Beethoven. Il y a quoi d'autre? ODD, Aznavour, Beethoven, ODD, Mafia Quinfré. Ouais. Tu vois, au final, ODD, c'est pas un son de boîte. Ouais. Monaco, oui, c'est un son de boîte. Pour ceux, c'est pas un son de boîte, mais c'est un son qui a beaucoup d'énergie. Donc, c'est pas avec tous les samples, forcément, que non plus tu arrives à faire quelque chose de super énergique. Donc, franchement, je dis pas, l'exercice, il est dur. Donc oui, c'est normal que beaucoup de gens n'aient pas brillé dessus. Suite à ça, c'était la dernière épreuve qu'on a vue jusqu'à présent, en tout cas, où on enregistre cet épisode. C'était les clips. L'épreuve des clips, putain, j'arrive pas à parler, des clips de la DA, de la direction artistique, de la création visuelle. Et en gros, ils avaient chacun... le droit, enfin la possibilité d'utiliser, comment ça s'appelle, Dailymotion. Non, comment? Attends, c'est ça son nom? Non, comment on appelle ceux qui fabriquent les créateurs de clips? Parce que je sais que c'est un Demolition, voilà, Demolition. En fait, leur nom, c'est un peu un jeu de mots avec Dailymotion, tu te rappelles? C'est pour ça. Il s'appelle Dailymotion. Okay. J'ai bugué à un moment. Pour faire leurs clips, parce qu'ils réalisent des clips. Et chacun avait le droit de choisir son univers, d'aller tourner le clip où, avec qui, comme il voulait, sur la chanson qu'il voulait. Du coup, on avait combien? 4 clips? Attends, t'as Shane, De L, Gerta, Eve et TRZ. 5 clips. 5 clips. Ouais, parce que j'oublie toujours TRZ. Ouais. T'as pensé quoi de chacun de leurs clips et de leurs chansons aussi, potentiellement? Franchement, mon préféré sur truc,
Guerreta, je t'avoue. Pourquoi tu dis Guerreta? C'est Gerta, frère. On dirait que tu veux faire Gerta et Beretta. Il devrait changer, justement. Il devrait s'appeler Guerreta, tu vois. Ouais. Mais genre, je trouve que... Bon, lui et Shane, pour être franc, c'est eux les meilleurs sur cette épreuve. C'est deux délires totalement différents, mais Gerta, il me touche dans le sens... C'est le rap à l'époque, tu vois, un peu mélancolique. Rien que le thème qu'il a choisi était intéressant. Enfin, le titre de son morceau, c'était « Le rap a niqué ma vie ». Ouais. Et il expliquait un peu, genre, en tant que rappeur, ce que tu traverses parce que tu as cet amour pour le rap et ça a un impact sur tout, en fait. Ouais, c'est ça. Parce que c'est ta passion, ta chose numéro 1. Et d'ailleurs, SCH était touché par ça. Mais oui, comme tu dis, c'était du rap un peu mélancolique, un peu... Voilà. Pour moi, et c'est peut-être ça aussi qui m'a touché. Ça, tu rentrais à l'époque, genre, comment les gens posaient. Donc, ça, j'ai adoré. Mais le clip en lui-même, le clip il était simple. Moi, je trouve qu'il était fabuleux. Ah bon? Parce que c'était le clip en noir et blanc. En plan séquence. Ah, mais tu sais que j'ai même pas fait attention à ça. Mais ouais, il est en plan séquence. Il est en plan séquence de ouf. Ah, mais ouais. C'est ça qui est fabuleux. Ah, ouais. Non seulement il est en noir et blanc, enfin... Pas que ce soit un plus, mais genre ça donne bien sur ce morceau. Ah putain. Et il est en plan séquence. Ouais, c'est vrai. Tu vois, et déjà tourner un plan séquence, c'est pas facile. Tu vois. Et moi je trouve que tout collait en fait. Tout collait. Moi j'aimais. Ouais. Le morceau comme avec le clip, comme les aspects techniques du clip, tout collait. Je pense que ça a été le préféré de tout le monde. Je crois qu'ils n'ont pas dit à l'heure qu'il est. Lequel ils avaient choisi. Et même le son. Ouais, le son aussi, j'aimais bien aussi, tu vois. Genre, tu peux m'en sortir en clip, je te l'écoute. Non, le clip de Gerta, franchement, pas mal du tout. Pour pas dire très bien. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de parler du clip de... Eve Lamarca, j'en sais. C'était ça. Eve Lamarca. Et elle chouette. Son canapé rouge. Non. Jusqu'à présent, j'ai pas de fallait sur Eve Lamarca. Jusqu'à présent, je crois que j'ai dit pas mal de choses positives. Hein. Ah, c'est vrai. Mais c'était quoi ce canapé rouge? Elle est partie dans un délire. En gros, elle était dans un camion sur un canapé rouge dans la ville. C'est ça. C'est tout. Et à la fin, le canapé, il crame. Fin de l'histoire. Fin. The fuck? Ça va pas avec la chanson, ça va pas avec les paroles. Et t'as vu comment elle était excitée en mode j'ai une super idée, j'ai la meilleure idée. Des fois. Non, mais les gars qui faisaient le clip, à un moment, ils ont pas eu envie de lui dire. Dose. Je crois qu'ils sont payés la même chose. Ils ont dit, franchement, son délire là, en gros, ouais, elle était assise sur un canapé. Elle rappait, je me rappelle plus comment c'est quoi comme chanson qu'elle faisait. C'était nul aussi. C'était un truc encore tropical à la Eve Lamarca. Ouais, voilà, c'était vraiment ça. J'écris morceau moyen, un peu dansant. Ouais. Clip autour d'un canapé. Non, il y avait rien. Il y avait rien. Tu vois, t'as parfois le délire où t'es autour d'un canapé, mais je sais pas moi, tu chantes un truc sur ta ville et le canapé se balade sur des endroits de ta ville, tu vois des scènes. Ouais, en fait, c'est ça que je sais plus, il y avait un réalisateur qui était là. Il disait, c'est quoi l'histoire de ce canapé? Et je sais pas, elle aurait peut-être pu faire un délire en mode. Ce canapé, il y a beaucoup de... Attends, je vais vraiment partir en couille, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dessus. Genre, elle est dessus, elle dort, elle écrit. Il y a son mari, son copain qui va sur le canapé. Il y a ses amis. Enfin, tu vois, ce canapé, il vit. Ce canapé, il a une histoire, tu vois. C'est ça. Genre, personnifier ce canapé, tu vois. Ouais. Mais c'était juste un canapé rouge, banal. Mais vraiment, ouais. Juste assise. En fait, t'imagines, t'es en train de conduire et tu vois ce camion avec Eve Lamarca dessus en train de faire, tu vois. Comme ça, en train de poser. The fuck? Non, franchement, non. Cette épreuve, elle n'était pas réussie, je trouve, pour Eve Lamarca. Eve, c'était nul. Ouais, et il y avait quoi d'autre? De elle aussi. De elle. Ah oui, avec son truc en POV. Ouais, Kelly Arcana, vraiment. Vraiment, qu'est-ce que tu veux dire? Ça la rattrape, hein? Ouais. Ça la rattrape en 2025, ouais. Ouais. Mais en gros, son clip, c'était elle qui prend une caméra, un caméscope et qui se filme et qui passe de temps en temps le caméscope aussi à des gens, à ses potes. Et ça filme un peu sa journée, j'ai envie de dire. Mm-hmm. Elle rappe, elle boit un café, elle est avec des potes, ça tag. Et je sais pas pourquoi ils ont rendu l'image de ce caméscope un peu trop sale. Ouais. Tu vois? Je trouvais que c'était pas nécessaire, en fait. Non, ouais, c'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire. Et même, en fait, ils auraient même pu pour aller dans son délire, tu prends ton téléphone. Tu vois? Ouais, soit en 2025. Ouais, c'est ça. Tu prends ton téléphone, tu montes ton délire. Ouais.
Après, je veux dire, ouais, le fait que ce soit un caméscope ne m'a pas dérangé, mais c'était le rendu. Et je sais pas ce qui est pire, son clip à elle ou celui de Eve. Moi, je crois que c'est celui de Eve. C'est Eve. Ouais. Eve, parce que elle, au moins, tu comprenais le délire. Oh, tu vois, tu pouvais pas adhérer, tu pouvais ne pas aimer, mais Eve, zéro. Franchement, Eve, nope. Et puis, il y avait TRZ que t'aimes pas. Ouais. Avant de passer à TRZ, je suis en train de penser à une remarque qu'on avait fait à 2L. Attends, c'est à elle qu'on avait dit ça? En mode, elle va commencer à cracher, à pleurer de l'encre. Oui. C'était à 2L qu'on avait dit ça. Qu'elle aurait pu trouver un délire un peu plus recherché, plutôt que genre juste un quotidien, en fait. Ouais. Mais, ouais. Donc, TRZ. Ouais. Ton clip mais parenthèse aussi sur DL. Là encore, tu vois sa faiblesse. Sa faiblesse, c'est ça que j'essayais de dire. Genre, comme tu dis, elle est pas... C'est pas quelqu'un qui fait en fait, je veux dire, et peut-être ça va être mal perçu. Pour moi, elle rappe très bien. Tu vois, dans son style, dans ce qu'elle fait. Elle rappe très bien. Mais pour moi, jusqu'à présent, on m'a juste montré que c'est une meuf d'open mic. Ouais. Tu vois, je veux dire. Ouais. C'est une meuf qui gère les open mic. Ouais. Tu vois, elle est là, ça rappe, elle vient, elle fait son couplet, elle fait son open mic. Tu vois. Mais aller plus loin, construire une carrière, quand tu penses à tous les aspects que t'aimes pas forcément, hein. Clip, choquer, scène, faire des... Répète ce que t'as dit. On va encore m'attaquer, raser les poils sous le bras. Vous l'avez vu, non? Vous l'avez vu. C'était dans, je sais plus quel épisode, c'était au début. C'était au tout début, ouais. Ouais. Elle se rase pas les aisselles, mais chacun son truc. On est dans l'acceptation. Mais là, c'est pas mon délire. On est dans l'acceptation. Ouais. TRZ, on va passer à TRZ, sinon on va partir encore. TRZ, son Peucli. Ouais. Lui, c'était scolaire. Noir et blanc aussi, ouais. Morceau à l'ancienne. J'ai rien. Avec des petits rodéos en scooter. Ouais. Vraiment un morceau... Un clip de Tiex, quoi. J'allais dire même un morceau de rebeu. Vous-même, vous savez. Non, explique-toi. Mais c'est les délires, tu vois, genre quand tu prends tout des Attic, l'autre là, Mola Squall. C'est vraiment un clip. Squall. Ouais. Mais je crois que c'est pas un clip de rebeu, je crois que c'est un clip de mec de quartier, en fait. Ouais. Tu vois? Il est rebeu. Non, t'exagères. Là, je suis pas d'accord. Je crois que ce soit un rebeu, un renois, un blanc, un asiatique, un mec de quartier, clip classique, quand tu penses, c'est genre, ouais, il y a 3 Rottweilers. Je veux dire, devant la thèse, devant le bâtiment. Il y a les potes derrière. Le hall, les tags, les flics qui passent, les gens qui jouent au foot. J'avoue. Voilà, clip de la thèse, on connaît, tu vois. Et je crois que ça clôture... C'est vrai, il faisait ça aussi. En fait, ouais, ça clôture le bail. Ah non, on n'a pas parlé de Shane. Shane, il a fait un bon clip. Hein. Ouais. Très bon clip. J'essaie de me rappeler, en fait. Son clip, en fait, c'était genre lui sur une scène en hauteur, avec une foule qui court vers lui au début du clip. Ouais. Et c'est en slow motion, pardon. Et lui rappe son texte. Et le rap, les gens sont un peu ambiancés. Mais genre, lui est vraiment en slow motion. Et à la fin, il tombe dans le public. Je sais pas pourquoi, moi je suis parti dans un délire un peu plus loin. Quand j'ai vu le début du clip, je me suis dit, putain, ça aurait été bien si, genre, c'est un faux truc Resident Evil. En mode, je sais pas, il est sur scène, assez en hauteur, et le public court vers la scène, et il est là, il rappe, fait son truc, attitude, nanana. Et en fait, ils essayent de le grailler. Ils grimper. Ils essayent de grimper, de le grailler. Mais bon, ça, c'est un délire que je me suis fait. Mais il était très bien, comme ça. Et il était juste court. Ouais, voilà. Il était juste court. Du coup, ça m'a moins marqué. Mais, allez, on va dire, franchement, on n'en parle pas beaucoup, mais pour moi, c'est le deuxième meilleur clip. C'est ça le pire. Et encore une fois, Shane sur l'ascension. Ouais. Et j'ai l'impression qu'à ce stade-ci, corrige-moi si je me trompe, le gagnant commence à se dessiner. Ça commence à se dessiner. Je crois qu'il reste une épreuve ou... Mais pour moi, là, n'ayant pas vu les derniers épisodes qui vont sortir bientôt, pour moi, le gagnant, c'est ou Gerta ou Shane. Pour moi aussi. Parce qu'il reste Gerta, Shane, 2L, TRZ
et Eve. Et Eve Lamarca. Et Eve, là, elle doit rattraper. Mais peut-être qu'ils vont... Parce qu'on ne sait pas qui va sauter. Et je crois qu'à la fin, c'était entre Eve et 2L que ça jouait. Enfin, genre dans la discussion. Oui. Ouais. Ouais. Donc, attends, c'est genre, chaud. on fait un pari de qui va sauter. Entre Eve Lamarca et 2L. Si c'est sur base du clip seulement, moi, c'est Eve Lamarca qui saute. Pour moi aussi. Ouais. Et si c'est sur base de qui je vois potentiellement faire carrière, je crois que c'est 2L qui saute. Et mais du coup, tu te... Ouais, vas-y. Si tu comptes l'amour que SDM a pour son petit poulain... Ouais, mais t'as vu, ça commence à devenir fébrile. Hein, ouais, là, c'est devenu fébrile. Parce que ça fait plusieurs épreuves qu'on se rend compte que ouais, ton Léo Messi, en fait, c'est pas Léo Messi. Quoi, en fait, elle a un talent, mais il y a plein d'autres aspects à travailler en fait, qu'elle n'a pas fait. Bien sûr. Mais sur base de ça, tu crois que là, qui va sauter? Moi, je pense que c'est Eve qui va sauter. Parce que c'était nul. Son son était nul. Tout, non. Enfin, pour moi, mais si... Je crois que c'est elle qui va sauter aussi. Ouais, si tu as une vision, peut-être, tu dis... Moi, je crois que c'est elle qui va sauter parce que on va se rappeler qu'à la base, c'est une émission rap. Ouais, la base. Donc, c'est quand même de elle qui est la meilleure rappeuse et que peut-être que toutes les lacunes qu'elle a, elle va les combler dans le futur. En fait. C'est ça. Et puis le fait... Tu vois, genre, c'est la première fois qu'elle est en difficulté. Peut-être ça va réveiller quelque chose. Mm-hmm. Donc, ça serait intéressant aussi de la voir. Ouais. Et Eve Lamarca, j'ai l'impression aussi que tu as déjà fait le tour. Ouais. Tu vois? Parce qu'elle a dit, elle a déjà fait des scènes, elle a déjà sorti des singles. Sur TikTok, on découvre qu'elle a sorti... bref, les gens la connaissaient déjà, en fait, un peu. Elle a fait un hit en Colombie. Au Costa Rica. Au Costa Rica, mais elle a aussi chanté sur des trucs d'Om-Tom. Enfin bref. En fait, tu dis, bon, je crois qu'on a un peu tout vu. Et elle se débrouille déjà toute seule. Ouais, parce qu'elle a besoin des 100K. Tu vois? Non, c'est un peu chouette de penser comme ça, mais je crois que c'est Eve qui va sauter. Ouais, moi aussi, je pense. Ouais. En tout cas, sur l'épreuve, je vois pas qui tu peux faire sauter à Paris. Et tu sais pourquoi je crois que c'est Eve aussi qui va sauter? Parce que... après, c'est pas sûr. Mais genre, sur les réseaux sociaux maintenant, sur TikTok, etc., généralement, ceux qui ont déjà sauté, ils en profitent que voir l'émission, elle est en train elle est en ligne, tout le monde la regarde, pour commencer leur promo, tu vois. Ouais. Pour sortir leurs trucs, pour faire des stories, des réels, des TikTok, nanana. Et de elle, j'ai encore rien vu. Eve, j'ai vu là les trucs. Tu vois. Ah, d'accord. Donc, je sais pas. Après, on verra. Mais bon, moi, je suis assez d'accord que c'est potentiellement Eve Lamarca qui va sauter. Mais bon, on verra lors de la finale. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, on a fait le tour. Bon, petite rumeur aussi que j'ai vue. C'est genre, apparemment, c'est la dernière fois qu'ils font l'épreuve des clips. Ah ouais? Ouais, apparemment, je crois que c'est un gars d'avant de Nouvelle École. J'ai oublié celui qu'on a cancel. Ouais. Ah ouais. Mais on l'a cancel, pourquoi? AMK, on l'avait pas cancel. Non, c'est pas AMK qu'on a cancel. Pour une histoire de V, comme on dit chez nous. Ah, une histoire de V. Non, c'était le gagnant de la saison 2. C'était un truc avec Icaz Boys Boy. J'arrive jamais à me souvenir de son nom. Ah ouais. Mais AMK, c'est celui qui avait fait le meilleur battle de la saison 3. Ah d'accord. Bah, c'est AMK qui disait ça alors. Et lui, il disait que les clips étaient pas rentables pour Netflix. En gros, il versait tellement de droits à l'image que parfois, ça compensait le coût de la production de l'épisode, tu vois. Genre, donc, ils ont dit peut-être, normalement, prochaine Nouvelle École, il n'y a plus l'épreuve des clips, c'est fini. C'est les derniers combats. Ma question, c'est est-ce qu'ils vont continuer Nouvelle École? Ouais, ça aussi. Ça aussi. Ouais. Franchement... Vraiment que cette année, vraiment, il y a un gagnant et que ce gagnant marche. Ouais. Franchement, c'est bon, le divertissement a assez duré. C'est vrai qu'il n'y en a aucun qui a marché sur le long terme. Ouais. Donc voilà, c'était notre avis sur les derniers épisodes qui sont sortis sur Nouvelle École au moment où on tourne l'épisode. On sait bien qu'au moment où vous le verrez, le reste sera sorti, mais bon, on en parlera la prochaine fois qu'on tourne. Il y a quelque chose que tu veux... Il y a quelque chose dont tu veux parler avant qu'on clôture? Bon, petit truc, tu vois. C'est dans les news. Je sais pas, tu vois, c'est l'ère des intelligences artificielles, ChatGPT. Et Elon Musk, il est en train d'investir blindé dans son intelligence artificielle qui s'appelle XOR.
Et d'ailleurs, faut dire à Elon Musk, arrête avec le marketing. Tous les noms qu'il trouve, c'est de la merde. Tu vois? Non, faut qu'il arrête, tu vois. Et toujours avec un X dedans. Tu vois, moi, Tesla, il n'y avait pas de X. Tesla, il a racheté. C'est pas lui qui a créé. Ah, dans ce qu'il a créé, lui. Okay. Dans tout ce qu'il a créé, il est nul en marketing. Comment s'appelle son bail qui permet d'avoir Internet par satellite, là? Starlink. Il n'y a pas de X. Il n'y a pas de X. Je suis l'exception, sûr. L'exception. Je vais chercher comment il a trouvé ce nom. Mais du coup, son intelligence, en fait, c'est pour être un compagnon digital. Du coup, ça peut être ta secrétaire, cette intelligence artificielle. Ça peut faire plein de trucs. Mais il axe ça surtout pour être un compagnon émotionnel. Tu vois? C'est comme ça qu'il le vend. D'accord, ouais. Et du coup, lui dit c'est pour lutter contre la solitude et tout, machin. Avoir quelqu'un avec qui tu parles, avec qui tu connectes émotionnellement. Mais c'est une IA. Mais bon, nous, on sait tous comment ça va finir. Ça va finir en OnlyFans. Tu vois? Qu'est-ce que tu veux dire par ça va finir en OnlyFans? L'IA? Pas son IA. Parce que là, tu me parles d'un compagnon intelligent qui est une IA avec qui tu parles de ta vie de tous les jours, j'imagine, mais qui t'aide pour aussi des tâches. Ouais. Mais comment tu veux que ça finisse en... Enfin, j'ai pas compris. En OnlyFans, en fait, ça va devenir ta nière, quoi. C'est ta meuf virtuelle. Okay. Et je pense, il y en a plein qui disent aussi que c'est le but inavoué de Elon Musk, tu vois. D'accord. Parce que quand tu prends un truc comme OnlyFans, il le vendait comment? C'est avoir un lien avec les stars. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de stars qui sont suivis sur OnlyFans. Star du X. Ouais, voilà, tu vois. Ouais, donc, en tout cas, je pense, le pire, c'est que je pense que ça va fonctionner. Parce qu'on est dans un monde tellement de plus en plus virtuel que c'est plus facile d'avoir une relation avec une machine, tu vois. Et on va finir comme les Japonais à épouser une PlayStation et une poupée, tu vois. Mais non, mais regarde, il y a un business que tu peux faire. Tu crées une poupée et t'insères l'intelligence artificielle. Donc, le mec, et c'est la poupée qui parle quand tu parles à l'IA. Je crois que... J'ai l'impression que... J'en ai pas encore vu, mais j'ai l'impression que ça existe déjà quelque part dans le monde. Ah, sûrement au Japon. Sûrement en Asie, comme d'habitude. Non, mais franchement, même le début de ce que tu me dis, c'est un peu fou quand même, le fait que les gens aillent chercher de l'émotion chez une IA, de la compréhension, de l'empathie, etc. Oui, je sais qu'il y a des gens qui utilisent ChatGPT comme leur psychologue ou enfin leur, tu vois, la personne à qui ils racontent tout, tu vois. Mais de le prendre vraiment, vraiment sérieusement, c'est quand même une dinguerie, quoi. On est des humains, on est censé connecter avec d'autres humains, tu vois. C'est ça. Ouais. Mais en fait, je sais pas, j'ai même l'impression que quand ils connectent avec la machine, ils sont plus tolérants que quand ils connectent avec un autre être humain. C'est ça qui est un peu bizarre dans les relations. La machine, c'est aussi un yes man. Ouais, voilà, c'est un yes man. Mais ouais, elle te dira rarement des choses que tu veux pas entendre. Mais t'as vu le cas du gars qui s'est suicidé, justement? J'en ai entendu vaguement parler. Et c'est un truc genre, le mec, il veut se suicider et il a des longues conversations avec ChatGPT. Il parle avec ChatGPT pendant genre 4-5 heures. Et en fait, pendant ces 4-5 heures, il a un flingue. Vraiment. Donc, il dit à ChatGPT, ouais, voilà, j'ai le flingue, mais j'hésite. Et puis, ChatGPT lui fait, ouais, non, mais t'inquiète, t'as été un warrior jusque maintenant, tu ne meurs pas, tu vas juste dans un autre plan, moi, je te rejoins de l'autre côté. Des trucs comme ça, tu vois. Ah ouais? Ouais. Et genre, c'était au bout de 3 heures ou une histoire comme ça que ChatGPT lui dit « Ah ouais, non, mais si t'as besoin d'aide, il y a un numéro. » Il croyait que c'était un jeu, quoi. Vraiment. Et le gars, il s'est suicidé, genre... Et en plus, il propose ça. Après, le mec, il repart sur un autre truc et il fait que lui dire « Ouais, t'es un warrior, vas-y. » Non, c'est trop pour moi. C'est trop pour moi. C'est trop. De toute façon, si t'as une relation où t'es pas contredit, c'est pas une relation par définition. Ouais, je suis d'accord. Ouais, ce sera ça le mot de la fin. La philosophie de Junior. Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis jusque-là. On a parlé on a grandement parlé de Netflix, de Nouvelle École. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, de montrer l'épisode à vos amis.
Aussi, merci à ceux qui regardent, qui écoutent le podcast sur Spotify quand ils vont au taf, quand ils se déplacent en voiture. Franchement, c'est cool de savoir qu'il y en a qui font ça. Prochain épisode, promis, Sandra sera de retour. Ça sera un épisode spécial Sandra. Spécial Sandra. Elle a intérêt à avoir des histoires de son voyage. Mais voilà, on vous retrouve à l'épisode prochain. Et à bientôt. À bientôt.